Et on démarre avec tout d'abord cette première information, la une, et si ce n'est pas une surprise, c'est en tout cas désormais officiel. Et Pierre de Saint-Ignon, on sera donc bel et bien candidat à la présidence du Conseil régional du Nord-Pas-de-Calais l'an prochain. Le premier adjoint de Martine Aubry à la mairie de Lille est déjà premier vice-président du Conseil régional. Se lance ainsi dans la course à la succession de Daniel Percheron, qui lui ne poursuivra pas. Il paraît d'ores et déjà comme le grand favori pour ce poste, mais devra donc attendre plus d'un an toutefois avant de voir son ambition confirmée. Les élections régionales ayant été décalées à décembre 2015. Toujours au chapitre politique, aujourd'hui la rentrée médiatique pour le député maire UMP de Lambersart. Marc-Philippe Daubresse nous a reçus hier dans son bureau de l'hôtel de ville pour évoquer l'actualité de ces dernières semaines, mais également des mois à venir. Alors entre la politique du gouvernement, le livre de Valérie Trierweiler, la présidence de l'UMP et sa propre actualité locale, il en avait des dossiers à évoquer avec nous, et s'il n'est pas souvent tendre pour ses adversaires, pour ce qui est de son camp politique également, Marc-Philippe Daubresse rappelle, persiste, la Fédération du Nord soutiendra le retour de Nicolas Sarkozy, si ce retour doit avoir lieu. Idil Gunaï est allé voir le député maire de Lambersart hier et je vous propose de l'écouter, notamment à propos de son actualité politique locale, de ses dossiers prioritaires. Nous constatons une baisse de la délinquance significative depuis qu'on a lancé nos caméras de vidéosurveillance. Nous allons réformer l'organisation de notre police municipale et de nos forces de sécurité et de prévention pour être plus réactifs et avoir plus d'amplitude horaire de présence sur le terrain. Nous allons réformer la démocratie participative pour mieux associer les citoyens aux décisions. C'était annoncé aussi dans mon programme et je vais, compte tenu de la situation que je décrivais à l'instant, mettre un coup d'accélérateur sur l'emploi et l'insertion puisque nous constatons ici comme ailleurs une baisse significative du nombre d'emplois qui sont offerts, qui nécessite une mobilisation de notre maison de l'emploi. Dans l'actualité et ces jours-ci dans la métropole lilloise, on parle aussi beaucoup du retour des voitures sur la Grand Place de Roubaix. La mairie vient en effet de créer 35 places de parking payantes au pied de l'hôtel de ville et cela faisait tout simplement plus de 20 ans qu'elles en avaient disparu. Mais face aux difficultés des commerces du centre, la municipalité a souhaité faire un geste en facilitant l'accès des automobilistes. Seulement certains critiquent déjà l'accès lui-même à ce parking. Il est vrai assez compliqué en venant de la gare et obligeant à un grand détour bien peu commode. D'autres riverains regrettent que l'on dénature ainsi la Grand Place alors que d'autres stationnements existent déjà à proximité. Écoutez le sentiment à ce propos de ces quelques Roubaisiens croisés hier aux abords de la Grand Place par Alexandre Agossin. Si on vient de la gare, on ne peut pas accéder. Il faut faire tout le tour du centre-ville pour pouvoir contourner, venir par le côté mairie et accéder. Donc les gens, ça leur fait quand même un petit tour. Hein. Il y en avait déjà un à la poste qui est toujours à moitié vide, donc je vois pas trop l'avantage en fait. J'espère qu'il sera pas trop cher. Parce que forcément, à Roubaix, c'est tout le temps le problème. Moi, je suis ni pour ni contre. Bon, faut voir à l'usage si ça va... Enfin bon, ça... À la limite, ça dénature un peu la place, même si la place, elle sert pas à grand-chose. C'est un peu une tombe. Est-ce que ça va ramener plus de clients? Je pense pas, parce que les clients, s'ils veulent venir, ils viennent quand même. Hein. Un mot de culture également rapidement avec ces images de l'expo, un art secret à voir à l'Institut du monde arabe de Tourcoing. Le président d'ailleurs de l'UMA, Jack Lang, était présent hier, entre autres pour cette première. L'exposition réunit des peintures sous verre, des amulettes suspendues, des vêtements, des photographies et tous ces objets trouvent leur origine dans le monde arabe. Vous saurez tout de leur histoire passionnante ici avec cette expo. Un art secret jusqu'au 21 décembre. On écoute l'ancien ministre de la Culture, Jack Lang, au micro d'Alexandre Agossin. Vous voyez par exemple cette magnifique exposition sur les amulettes, on est ébloui. L'exposition est ici beaucoup mieux présentée qu'elle ne l'est à Paris même, dans des locaux trop étroits. Et puis l'événement sportif de cette semaine dans la région, c'est sans nul doute la tentative de record de France de vol relatif en chute libre à l'aérodrome de Lille-Bondu. Une centaine de parachutistes sont réunis durant ces 3 jours jusqu'à demain pour battre ce record et nous sommes allés hier à leur côté pour comprendre un peu mieux cette tentative de record. Image signée Tanguy Lécluse. Et c'est donc parti pour 3 jours de fête et de grands spectacles ici même sur l'aérodrome de Lille-Bondu. Vous allez voir derrière moi, il y a plusieurs avions de prévus, ça s'appelle des grands caravanes. C'est prévu pour le largage de parachutistes. On va parler de vol relatif ici. La tentative de record de France est prévue pour ces 3 jours. 100 parachutistes qui vont s'élancer ensemble de ces avions à près de 5500 mètres d'altitude pour 1 minute 30, 2 minutes de chute libre et une formation qui est prévue. Le record aujourd'hui est de 35 parachutistes
parachutistes en l'air, sans parachutistes. Voilà la tentative de record souhaitée pour les 60 ans du club de l'île Bandue. Et c'est d'un avion comme celui-ci qu'une petite vingtaine de parachutistes vont s'élancer donc pour ces 3 jours. Vous voyez, il y a juste la place, c'est un peu serré, mais il y a tout ce qu'il faut pour s'élancer depuis 5500 mètres. Alors bien sûr, si vous souhaitez venir les voir, aucun problème, tout est prévu. Un écran géant pour voir la figure du sol, depuis les caméras miniatures installées sur les casques des parachutistes. Un grand spectacle vu du sol, 100 personnes chutant à peu près à 180-200 km/h visible du sol. Ça se passe jusqu'à ce mercredi depuis l'aérodrome de l'île Bandue. C'est une tentative de record de France et c'est un spectacle à n'en pas douter, à ne pas louper. Et notez qu'après une première tentative ratée hier après-midi, les parachutistes seront bien sûr de nouveau dans le ciel lillois aujourd'hui pour cette tentative de record de France. On en reparlera. Tout de suite, on enchaîne avec la météo et l'infotrafic. Très belle journée à toutes et à tous sur Grand Lille TV.